Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre programme Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 5 octobre 2023. On commence notre sélection avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier soir au 38e colloque éducatif des forces armées à l'occasion du jubilé d'or des glorieuses victoires du 6 octobre en 1973. Le président a mis à l'honneur hier plusieurs héros de la guerre d'octobre. Le chef de l'État a prononcé un discours que nous vous présentons dans ce compte rendu avec Salih Hamed et Aïchal. Lors de sa participation mercredi soir au 38e colloque éducatif des forces armées à l'occasion du jubilé d'or des glorieuses victoires d'octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la victoire du 6 octobre nécessite de se tenir devant elle pendant des années et des décennies pour apprendre les valeurs du succès et de l'excellence. Le président el-Sisi a souligné que la grande génération d'octobre, dont la stature a dépassé le sommet de l'adversité, et a prouvé une fois de plus que l'Égypte possède des hommes à chaque époque qui connaissent sa grande valeur et qui sont toujours capables de préserver la patrie. El-Sisi a salué les forces armées fidèles à leur précieux rôle national dans la guerre et la paix pour leur loyauté constante, leur professionnalisme distingué et leur préparation à tous les défis auxquels la nation est confrontée. Le président el-Sisi a salué le leader héroïque, le commandant Mohamed Anwar el-Sadat, qui a été martyrisé au monument de la paix après que son front ait été couronné de l'honneur de la guerre pour le bien de la patrie. Il a également salué les martyrs d'Égypte dans la guerre d'octobre qui ont arrosé de leur sang précieux la terre de cette chère patrie et ont écrit leur nom immortel dans les livres d'honneur et d'héroïsme. Selon le président, le Sinaï est un dépôt précieux. Nous, les Égyptiens, l'avons récupéré au prix fort et avons fait de grands sacrifices pour l'obtenir. Et maintenant, nous avons le devoir de le reconstruire et de le développer d'une manière qui convienne à notre grande ambition pour notre pays, ce que nous avons déjà commencé à faire avec un volume de travail jamais vu auparavant. Des centaines de milliards de livres ont été dépensés, mais cela ne peut nous compenser aucune goutte de sang pur de nos fils qui a coulé sur cette terre précieuse, que ce soit pour la récupérer de l'occupation ou pour la purifier du terrorisme. Et à présent, mesdames et messieurs, pour plus d'explications sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, le président, au cours de ce colloque, a parlé de leçons tirées de la guerre de 6 octobre, et certainement plein de leçons à en tirer, surtout déplorer et déployer tout son effort pour le bien de l'Égypte, n'est-ce pas? Absolument. Et première leçon, c'est que la préparation, la bonne préparation, la bonne planification, l'armée est bien éduquée, bien entraînée, avec une déterminaison et une volonté, ça réalise exactement ce qu'on a fait en 73. Et donc, on peut achever n'importe quoi avec ce que je viens de dire, avec l'éducation, avec l'entraînement, avec la volonté, avec la détermination. À mon opinion, ça, ce sont les leçons bien apprises de cette victoire, qui va rester comme une mémoire très, très, très importante, de laquelle on sera toujours fier, génération après l'autre. Oui. Comment faire de nos jours, Dr Raouf, pour plus sensibiliser les jeunes pour cette histoire, cette épopée même de la guerre du 6 octobre 1973 et vraiment leur donner des conseils pour leur futur à travers les leçons à tirer de cette guerre? Premièrement, la quantité, le montant
de sacrifice qui a été fait pour achever ceci. C'est-à-dire guerre après guerre, surtout 67, si on appelle ça guerre, mais en 73, tellement de sacrifices. Ça, c'est pour la guerre de 73, pour récupérer le Sinaï qui a été occupé pour un certain temps. Mais entre autres, en plus, il y avait une guerre contre le fanatisme et le terrorisme qui était sur le point d'occuper le Sinaï encore une fois. Donc, les sacrifices de la guerre de 73 avec les sacrifices de la guerre contre le terrorisme, les deux doivent être vraiment bien appris et éduqués par les jeunes gens qui n'ont pas vécu cette époque. C'est très, très douloureux de perdre une partie de son pays ou de sa patrie, et il faut absolument la récupérer avec n'importe quel sacrifice. Ça, c'est une leçon qui doit être donnée à nos petits-enfants pour qu'ils ils ont toujours ceci en tête. Parfait, docteur Abougafa, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a envoyé un message de félicitations au commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki. Dans son message envoyé à l'occasion de la célébration du jubilé de la victoire de la guerre de 6 octobre 1973, le ministre de l'Intérieur a adressé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au Conseil suprême des forces armées, aux commandants, officiers, sous-officiers, soldats, artisans militaires et leurs chers collègues des missions de maintien de la paix. Il leur a indiqué que la grande victoire d'octobre reste toujours une flamme vive dans l'histoire de l'armée égyptienne et reste une preuve de l'héroïsme et au sacrifice des hommes vaillants des forces armées qui ont sacrifié leur vie pour maintenir l'Égypte haute. Le ministre de l'Intérieur a également envoyé un message de vœux similaire au chef de l'état-major des forces armées à la même occasion. Et mardi, un tribunal de la province de Hadramaut, dans le sud-est du Yémen, a condamné à mort 4 Yéménites pour avoir enlevé des travailleurs humanitaires internationaux l'année dernière. 5 autres personnes ont été absoutes dans la même affaire. En mars 2022, des hommes armés soupçonnés d'être des combattants d'Al-Qaïda ont intercepté un véhicule transportant un Allemand et un Mexicain dans la province de Hadramaut entre Al-Aber et Al-Khasha. 6 mois plus tard, les ravisseurs ont été appréhendés et les forces de sécurité yéménites ont effectué une descente dans leur cache où ont libéré les 2 otages. Au cours des 3 dernières années, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Aqba, basés au Yémen et d'autres groupes armés ont tué et enlevé plusieurs travailleurs humanitaires internationaux dans tout le pays. En août, Médecins sans frontières a déclaré que 2 de ses employés étrangers avaient été enlevés dans la province centrale de Marib, non loin de la région où leurs collègues avaient été kidnappés en 2022. Le bureau de l'organisation au Yémen a refusé de communiquer des informations sur la situation des 2 employés ou l'identité des ravisseurs, affirmant qu'il travaille toujours au retour de ses collègues en toute sécurité. En juillet, des hommes armés à moto ont assassiné un employé du programme alimentaire mondial PAM dans la ville de Taiz, dans le sud du pays, incitant l'agence onusienne à suspendre ses opérations dans la ville assiégée et à renforcer la sécurité de ses employés. Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale du pays, Yemenia, a annoncé la reprise des vols de l'aéroport de Sanaa jusqu'à Amman, quelques jours juste après avoir suspendu les vols commerciaux au départ de la capitale en raison des restrictions imposées par les Houthis sur l'accès de la compagnie à ses comptes bancaires. Et les administrations rivales en Libye multiplient les initiatives pour la reconstruction après les inondations dévastatrices dans l'est du pays, minées par les divisions et la corruption, suscitant des inquiétudes aussi bien au niveau national qu'international.
Les annonces à coût de millions d'euros se succèdent de part et d'autre alors que des corps continuent chaque jour d'être retirés des décombres ou repêchés dans la mer Méditerranée à Derna à l'est, ville côtière dévastée par les flots le 10 septembre. Le gouvernement de l'Est du pays avait annoncé une conférence internationale pour la reconstruction de Derna pour le 10 octobre, avant d'être contraint de le reporter au début de novembre face au scepticisme de la communauté internationale, ce gouvernement n'étant pas reconnu par l'ONU. Il a indiqué avoir privés de leur droit à l'éducation et qu'ils ne soient pas contraints à l'exploitation par le travail. Des groupes de la société civile ont mis en place des projets destinés à aider les élèves vulnérables à poursuivre leurs études. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition de Autour du monde version Moyen-Orient pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.